Ceux qui s'apprêtaient à enregistrer leurs bagages ont d'abord entendu des tirs, suivis d'une explosion. Dans cet aéroport où se croisent des Turcs, des hommes d'affaires étrangers et des touristes. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs. Wallah hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim en cette nouvelle édition du journal préparée par la rédaction de Al-Mouhim et l'équipe. Pas la peine d'en rajouter, l'heure est grave. Alors, vous l'avez vu, et si vous avez envie de mettre fin à vos jours en ce début d'été sans avoir à vous suicider directement par crainte de finir en enfer, eh bien sachez qu'Istanbul et la Turquie ont particulièrement la cote actuellement. 130 morts et plus de 500 blessés sur les 6 derniers mois dans 8 attentats différents. Et si vous êtes aussi endetté que El Amilzraq, la Turquie avec l'Irak et la Syrie vous sont particulièrement recommandés pour l'été. Wal Mouhim, Allah ya'tikum li fiha al-khair, amis surendettés, c'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, tourisme humanitaire, Michelle Obama et ses filles étaient à Marrakech pour soutenir le système éducatif local. Pour une fois qu'on peut parler en bien de la politique étrangère américaine, autant en profiter. Suite à quoi nous évoquerons le Brexit, même si tout le monde s'en fout de ce côté-ci de la Méditerranée, sauf évidemment Brahim Fassiferi, particulièrement secoué mesquin par cette nouvelle tragédie sur le plan international. Quant à Abdullah Ben Kiren et le PJD s'est acté, l'âge légal du départ à la retraite est officiellement passé à 63 ans. Quand on sait que le chef du gouvernement en a déjà 62, nous l'inviterons à donner l'exemple en quittant le gouvernement. Et puis coup de gueule ensuite, à visage découvert et pour cause, l'ANRT est définitivement en passe de devenir l'ennemi public numéro 1 du peuple marocain et nous vous expliquerons pourquoi. Et enfin, page people pour finir, entre des chèques présumés sans provision de Moulay Hicham, Badr Hari qui flirte avec la moustache d'Ilias Laoumari et Bud Spencer, mort autrement que dans un attentat terroriste. Ça arrive encore de nos jours. Un peu de légèreté ne tuera personne en plus en clôture de cette édition. Voilà, nous sommes en démocratie de pardon spirituel. Fin de Ramadan oblige en ce jeudi 30 juin 2016. Bienvenue, ici c'est le Mouhim de l'info. On débute ce journal, mesdames, messieurs, avec la concurrence déloyale imposée par Michelle Obama aux polygames marocains et autres amateurs de jeunes filles vierges et illettrées. Non, franchement, venir au Maroc avec une dot aussi importante que 100 millions de dollars, voilà qui va faire du bien à notre lutte permanente contre la pédophilie légale propre aux pays musulmans sous-développés. Oui, bien joué la régie. À noter le choix vestimentaire de la First Lady, que des robes à fleurs portées pendant son séjour à Marrakech. Ça reste effectivement plus subtil que des théâtres pleins de pétales de rose à craquer. Comment est-ce qu'une fleur aimerait finir sa vie dans un vase? Merci de nous faire réfléchir, Michel, à ce sujet. On poursuit cette édition, mesdames, messieurs, avec la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, dit Brexit, un cataclysme largement commenté par Brahim Fassiferi, président de l'Institut Amadeus, fils de Tayyip Fassiferi, ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement. Brahim est aussi neveu de Abbas El-Fassi, ancien Premier ministre, neveu de Ali Fassiferi, directeur général de l'ONE, ce dernier étant lui-même époux de Yasmine Abadou, ancienne ministre de la Santé. Brahim Fassiferi est aussi le cousin de Fir Ben Abbas El-Fassi, ex-directeur d'FCCOM, cousin de Nizar Barakat, ex-ministre des Affaires économiques et générales et actuel président du Conseil économique, social et environnemental. Évidemment, tous sont à peu près cousins, petits-cousins et petits-petits-cousins de El El-Fassi, fondateur du grand parti qui était d'antan l'Istiqlal. Non, la famille Bush ou la Kennedy, là c'est un autre niveau de réussite familiale. Je vous épargne les détails de la lignée. Ils sont au moins 2000 descendants de feu Abbas et Abdullah El-Fassi à travailler directement ou indirectement pour l'État marocain. Alors, pourquoi je raconte tout ça déjà, la régie? Ah,
C'était donc pour situer le niveau intellectuel de Brahim Fassiferi, qui nous avait déjà gratifié de son analyse après la dernière résolution de l'ONU au sujet du Sahara marocain. Et effectivement, là aussi sur le Brexit, sa pertinence, bien que légèrement éditorialisante, est à découvrir, excusez-moi, une nouvelle fois sur www.amadeusonline.org. Orgasme intellectuel assuré. Ce message est adressé au Premier ministre Abdillah Ben Keren, 62 ans, chef du PJD et du gouvernement marocain en même temps. Ah non, vous devez montrer l'exemple, si Abdillah, en ne vous présentant pas aux prochaines élections, vous qui venez de faire passer l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans, ça ne fera pas de différence sur votre fiche de paye, 5 ans de plus ou de moins à la tête du gouvernement. Pire, vous risquez de toucher et votre retraite et votre salaire de Premier ministre, sans parler des primes de costume et de déplacement. Par contre, pour les fiches de paye de nous autres Marocains, 5 ans de votre gouvernement en plus à la tête du Maroc, les dégâts risquent d'être considérables. Un peu de retenue, si Ben Keren, quand même. Ce second message est adressé à l'ANRT qui a décidé d'imposer aux compagnies téléphoniques locales Mskinet les suppressions des forfaits illimités. Ah non, c'est devenu une dictature de l'ANRT, qui plus est dans un pays aussi démocratique que le nôtre. Les pauvres compagnies téléphoniques, ce qu'elles ne subissent pas à cause des dérèglements de cette institution. Wesh briti wesh al-nar, c'est djelkoum à l'ANRT. Mais vous êtes des malades mentaux. Bon, effectivement, les Marocains ont globalement et docilement accepté que vous coupiez les communications vocales sur Skype, WhatsApp et Facebook. Fallait bien voir jusqu'où l'humiliation de ce peuple pouvait aller. Walakin, arriver au forfait illimité, s'attaquer aux plus riches après s'être attaqué aux plus pauvres. Ah, vous jouez un jeu dangereux, la NRT, évitez de vous mettre à dos la bourgeoisie. On veut bien être sympa et jouer le jeu en étant spolié de 650 dirhams mensuellement au lieu de 100 que ça doit coûter les forfaits illimités aux compagnies téléphoniques. Je parle évidemment au conditionnel. Oui, Président. Pardon? Vous avez rendez-vous après l'Eid avec Orange pour la campagne publicitaire 2016-2017 qui sont préannoncés chez nous, Président? En tout cas, discuter. Et sans nous censurer, Sadat Raïs. Ah, à condition qu'on laisse l'ANRT faire ce qu'elle veut, quand elle veut, sans commentaire désobligeant de notre part. Oui, bien logique, Président. Ben écoutez, OK pour passer de 650 à 5000 dirhams de facture téléphonique mensuelle, Monsieur le Président. L'affaire est rentable, à mon avis. Ah oui, alors là, soumission giga téléphonique. À vous, Sadat Raïs. Ah, on compte sur vous, Président. Hein. Bon courage. Allez-y, on est derrière vous. Bien, Présidence. À vous aussi. Suite de journal, mesdames, messieurs, avec les problèmes financiers présumés de Moulay Hicham. Ah non, l'article en question ne vient même pas du 360, il est peut-être là le problème, justement. Alors, la famille Omar Slaoui, je vous en supplie, passez au chapitre suivant, hein, c'est toujours pas le moment, à mon avis, d'encaisser un papier pareil, s'il vous plaît, je vous le demande, merci. Alors, de sources bancaires sûres, je cite le barlaman.com et cet article ô combien médiocre au passage, le chèque princier rejeté par la banque d'un montant de 2 millions de dirhams représente la valeur d'une dette envers feu Omar Slaoui que ce dernier ne cessait de réclamer alors qu'il était à l'article de la mort et qui, finalement, je continue à citer, mesdames, messieurs, est décédé la mort dans l'âme de n'avoir pas pu récupérer son argent. Fin de citation, il était temps de se dire B. Anna, je dis, il y a de quoi porter plainte pour diffamation, aussi bien du côté elle, oui, que du côté Slaoui, comme si c'était Moulay Hicham qui a donné le coup de grâce à Fessé Omar à cause d'une dette impayée. People, toujours, mesdames, messieurs, avec cette merveilleuse nouvelle, Badr Hari pense à se lancer en politique, ce qui nous change effectivement de ses lancers de droite en boîte de nuit, et ce, sous l'étiquette du PAM, parti de son certainement ami, Ilyas Laomari. Bonne nouvelle à mon avis, transformer le Parlement marocain en ring de boxe potentiel en positionnant pourquoi pas Badr Hari bien en face d'Abdillah Ben Keren lors des prises de parole pupitrales de ce dernier, ça pourrait effectivement faire éviter au chef du gouvernement de dire trop de conneries au nom de Dieu. Frères et sœurs Tanetri, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. On est avec toi, Khoya Badr, faut te présenter. Et puis, cinéma pour finir. 25 ans après sa disparition des écrans radars, c'est officiel, Bud Spencer est mort, je veux dire cliniquement, à l'âge de 86 ans. Ah non, on ne se relève plus. Après ça, la mort clinique est une mort fatale. Et rien à voir avec la mort médiatique.
Et c'est fou au passage comment parfois on se dit « Ah bon, Bud Spencer est mort ?» Et 86 ans depuis son dernier film, ou bien il a vraiment vécu en surpoids tout ce temps? Ah, c'est un record. Et c'est fou aussi, dans le même temps, comment parfois on n'arrive toujours pas à réaliser que d'autres sont effectivement morts. Et Michael, par exemple, Michael Jackson. Et à chaque fois qu'il y a sa musique qui passe quelque part, on a toujours besoin d'un beau moment pour réaliser qu'il est effectivement mort et enterré. On l'imagine toujours en mission humanitaire dans un village d'enfants abandonnés par leurs parents. Et Dieu sait qu'il en a visité des villages d'enfants, Michael Jackson. Pardon la régie? Bien, j'arrête tout de suite. Non. Effectivement, après les révélations de la semaine dernière, c'était pas vraiment la peine d'en rajouter. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis. Eh bien, jusqu'à la sortie du dernier clip des Beezmakers, groupe de rappeurs marocains. Ça vous fait 300 000 € pour la pub, mes petits. Continuez entre-temps à partager et à diffuser nos vidéos sur les réseaux sociaux quand elles vous plaisent. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour un nouveau numéro Special Aid de Mouhim de l'info. J'pars la Saïdama, j'fais les Zlatan Ibracadabra. J'pars à la chasse, ouais j'suis sûr de moi, j'fais même pas gaffe à ma place. Ici, pas de tiep si tu flippes, faut que tu te barres à Dakar. T'as pas idée mais j'suis Hannibal sur ton lecteur MP3. Je parle même plus de pare-balles, moi je vise la tête. Tu crois que je parle de